Mais avant tout, je voudrais rebondir sur une annonce. Plutôt, je vais souligner un événement. J'en ai parlé le vendredi soir déjà à DG. C'est que la fin de semaine qui arrive à partir de vendredi, samedi et dimanche, nous avons le privilège, l'honneur d'avoir réellement des hommes, un homme, une femme de Dieu que nous aimons tant. Ils sont véritablement aussi des pères pour nous dans la foi et qui sont dans la ville. Ne pouvons que bénir Dieu. Amen. Je vous annonce que le pasteur Karambiri et maman Hortense Karambiri, amen. Gloire à Dieu. Le ministère Hosanna Évangélisation qui les a invités. Donc ça va être le 13, donc vendredi 13, samedi 14 et dimanche à l'église, à la première église évangélique arménienne. C'est situé sur Acadie. C'est sensibilement au coin de Acadie et Haribourassa. Amen. Alors, véritablement, je vous le dis que Papa Karambiri vienne ou que ça soit seul maman Hortense, peu importe, ça va être un temps enrichissant, un temps béni. Amen. Et j'encourage l'église les uns et les autres à vivre et à participer à un tel moment. Gloire à Dieu. Alors ce matin, nous saluons tous nos bien-aimés. Saluons aussi nos bien-aimés à Gatineau, Ottawa. Ce matin, c'est mon épouse qui apporte la parole là-bas avec quelques femmes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Elle y est depuis vendredi. Et le Seigneur vraiment leur fait du bien. Amen. Et nous saluons nos bien-aimés de Moncton. J'ai eu le ministre Jean-Serge ce matin. Eux, ils sont un peu incommodés par les restes de l'ouragan là. Et donc, ce qui fait que à leur niveau, il m'a dit que depuis hier soir, c'est coupure d'électricité. Mais ils seront à leur poste. Amen. Je lui ai dit, frère, même s'il n'y a pas d'électricité, faites comme une cellule de prière, un GI, adorez, battez des mains, chantez, louez le Seigneur. Amen. On ne peut pas se laisser limiter par tout ça. Il y a des chrétiens qui nous ont dévancés, ils n'avaient pas l'électricité. Ils n'avaient pas de micro, ils adoraient Dieu. Amen. Nous saluons nos bien-aimés de Sherbrooke, de Trois-Rivières, de Chibougamau, et nos bien-aimés qui nous suivent depuis Edmonton et tant d'autres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, bénir Dieu pour leur vie? Amen. Gloire à Dieu. Une merveilleuse saison que nous sommes en train de vivre. Amen. Et ça, c'est parce que Dieu lui-même l'a acté, Dieu lui-même l'a décidé, et il est en train de nous pousser. Que ce soit au niveau des femmes, au niveau des jeunes, au niveau des hommes aussi. Nous pousser à rechercher son cœur. Amen. Et ne soit pas en reste. Et durant les semaines à venir, les messages que nous allons entendre seront là pour nous pousser, pour nous encourager à désirer encore, à avoir soif de Dieu. Et ce matin, ça va être un message qui va nous aider aussi à enrichir notre adoration quand on vient dans la présence de Dieu, l'attitude que nous devions avoir parce que nous ne sommes pas un club social. Nous venons rendre un culte à un Dieu qui règne. Amen. Et que le ciel s'ouvre pour nous, que nos yeux s'ouvrent sur les quelques éléments de ce qui se passe lorsque Dieu accorde la grâce à ses serviteurs d'avoir, soit par vision, d'avoir une idée de ce qu'est le trône et l'atmosphère d'adoration dans sa présence. Amen. Et ma prière, c'est qu'à partir de
des visions et de ce que le Seigneur a révélé. Parce qu'il a plu à Dieu de dévoiler un peu. De dévoiler un peu une dimension de qui il est. Que cela nous pousse à avoir une autre révérence. Un autre niveau de révérence pour notre Dieu. Amen. Je commencerai aujourd'hui par une vision, une première vision qu'a eu le prophète Ésaïe. Je vais partir de là. Le prophète Ésaïe. C'est un passage que plusieurs connaissent. Et nous allons partir de là et nous allons progresser. C'est important. Il est important de prêter attention à ce que le Seigneur a à nous dire. La vision du prophète Ésaïe, ça va être notre premier point aujourd'hui. Ésaïe 6, versets 1 à 3. La Bible dit l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Je vis le Seigneur, le propriétaire de toutes choses, le créateur de toutes choses, le souverain. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Avant de poursuivre, je dis à quelqu'un, au-delà de ce que tes yeux voient, au-delà de ce que le monde te dit, au-delà des nouvelles, au-delà de nos difficultés, de nos réalités, je voudrais vous dire qu'au-delà de tout ça, notre Dieu règne. C'est notre Dieu qui règne. Et la Bible dit que même lorsqu'il y avait le déluge, lorsque les hommes étaient en proie à tant de frayeurs et de difficultés, la Bible dit, l'Éternel était assis sur son trône. Et l'Éternel sur son trône, il règne. Son regard parcourt toute la terre. Amen. Donc je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. C'est une vision. Des séraphins, des êtres célestes, des anges. À chaque fois, faites attention à la vision. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Pratiquement comme en train de rester comme en vol comme ça. Ils se tenaient là. Au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Donc chaque être céleste, angélique, ils avaient chacun 6 ailes. Ici, ce que Ésaïe voit, il ne nous décrit pas le nombre. Mais il dit des séraphins qui se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face. Parce que quand on est très proche de celui qui est assis sur le trône, on ne peut pas le regarder comme ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc 2 ailes donc, 2 dont ils se couvraient les pieds. Non seulement la face, mais 2 ailes pour se couvrir les pieds. En réalité, c'est un peu un euphémisme, mais c'est une façon de dire, ils se couvraient tout ce qui peut être dans leur intimité. Est-ce que je me fais comprendre? Il se couvrait les pieds. Ça veut dire que dans sa présence, il ne peut pas avoir tout ce qui est vil, tout ce qui est nudité. Est-ce que vous comprenez? Il se couvrait à cause de la sainteté de celui qui est assis sur le trône. Et 2 autres ailes pour voler. Et lorsqu'il voit ça, il criait. Ces séraphins-là criaient. Ces êtres célestes, angéliques. Ils criaient l'un à l'autre. Et disaient, ce qu'on voit là, ils se disaient l'un à l'autre, Saint,
saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. La création est pleine de la gloire de Dieu, de la sagesse de Dieu, de l'intelligence de Dieu. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Bien-aimés, la vision est portée sur d'abord le trône et celui qui est assis sur le trône. Ce trône, c'est comme toutes les décisions de l'humanité qui influencent. Tout part de ce trône. Est-ce que je me fais comprendre? Tout part de là. Des gouvernements terrestres peuvent prendre des décisions, peuvent influencer. Mais celui qui a le dernier mot, c'est celui qui est assis sur le trône. Ça, c'est la vision qu'Ésaïe a eue. Quelque temps après, il y a un autre du nom d'Ézéchiel. Ézéchiel était aussi un prophète, mais parmi les Juifs qui ont été déportés vers Babylone. Et Ézéchiel a une particularité, c'est que il est de la lignée. Donc son père est sacrificateur. Donc il est de la lignée des sacrificateurs. Et Dieu va lui accorder la grâce aussi de lui révéler quelque chose. Et sa vision à lui va nous donner aussi un peu plus d'éclairage. Amen. Et pendant que le peuple était déporté à Babylone, Ézéchiel, Dieu lui accorde la grâce de voir ce qui se passe. Même quand le peuple dit, mais pourquoi nous voici en train d'être déportés à Babylone, le Seigneur montre à son serviteur que je suis encore au contrôle. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelle que soit ta situation, je déclare que Dieu est au contrôle. Il est encore le souverain. Et c'est lui qui décide de tout. C'est lui qui a le dernier mot. Amen. Ézéchiel 1, du verset 4 à 6. Je lis dans la version Second 21. Alors que je regardais, un vent impétueux est arrivé du nord. Du nord, d'en haut. Parce que ça vient d'en haut. Ça ne vient de nulle part que de Dieu. Alors que je regardais, un vent impétueux est arrivé du nord. Ainsi qu'une grande nuée et une gerbe de feu. Tout autour, une lumière rayonnait. Au centre, vous savez, il ne peut pas avoir la présence de Dieu et puis l'atmosphère est normale. Il y a toujours soit une gloire, mais à la dimension de feu qui est toujours présent. Amen. Il dit tout autour, une lumière rayonnait. Au centre, il y avait comme un éclat étincelant qui sortait du milieu du feu. Au centre encore, quelque chose ressemblait à 4 êtres vivants. C'est bien de marquer, de souligner cela. Quelque chose ressemblait à 4 êtres vivants. Dis 4 êtres vivants. Ésaïe a vu des séraphins. Ézéchiel va être un plus explicite. Il dit, je vois 4 êtres vivants. Il donne le nombre. 4 êtres vivants. Leur aspect était proche de celui des hommes. Chacun d'eux avait 4 visages et 4 ailes. Amen. Wow. Et si vous lisez la suite, le visage qu'ils ont, d'une part, ressemble à un lion. Hein? D'autre part,
Ça ressemble à un taureau, le visage d'un taureau. Retenez bien, un lion, un taureau. Le visage, aussi, l'autre face ressemble à un homme. Et l'autre à un aigle. 4. Qu'est-ce que je viens de dire? Un lion, un taureau, l'aigle et puis le visage d'un homme. Retenez bien. Les 4 êtres vivants, selon la description qu'Ézéchiel donne, ils sont prêts à servir Dieu aux 4 coins du monde. Ne retenez bien, ils sont 4. Et là, dans la Bible, le chiffre 4 parle de l'universalité, de l'univers. Ils sont prêts à parcourir, à aller partout et à obéir à ce que Dieu va dire. Amen. Et je voudrais, et lui, quand il voit ça, selon la description qu'il fait, il reconnaît, il a une vision claire, il dit en réalité, je reconnus que c'était des chérubins. Ah, le mot est sorti. Ézéchiel dit, ces 4 êtres vivants, ils étaient des chérubins. Dit des chérubins. Les chérubins, c'est un rang très élevé au niveau des anges. Un rang très élevé au niveau des anges. Et je voudrais apporter déjà une révélation. Vous savez, toutes les fois où il y a la gloire de Dieu, toutes les fois où il y a la présence de Dieu, il y a ces êtres célestes qu'on appelle les chérubins qui sont comme là pour garder là où il y a la gloire de Dieu. Amen. Vous allez voir depuis Genèse, lorsque Adam et Ève ont péché et que Dieu les chasse d'Éden, de sa présence, à cause du péché, Dieu a permis qu'il y ait des chérubins pour empêcher Adam et Ève qui ont péché, qui ont déjà péché, d'aller manger de l'arbre de la vie. Sinon, ils allaient rester continuellement dans leur état de pécheur. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, Dieu met des chérubins qui protègent maintenant sa gloire, sa présence. Écoutez bien, le Seigneur est en train de nous emmener quelque part. Lorsque le Seigneur donne à Moïse la description du tabernacle et que dans les lieux très saints, il y a ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. Cette caisse-là, dorée, où il y avait l'huile de la manne, il y avait la verge d'Aaron. Voyez, sur le propitiatoire, donc la fermeture de l'arche, le truc qu'on prend pour fermer, il y a 2 chérubins faits en or qui surveillent, qui sont là, juste pour dire, ce lieu est très saint. Ce qui est ici est très saint. Est-ce que je me fais comprendre? Lisons Exode 25, verset 18, ce dont je parle. Il dit, tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Donc, les chérubins veillent sur les choses saintes qui appartiennent à Dieu. Amen. Donc, même au niveau de l'arche de l'alliance, au niveau de cette couverture-là, il y a 2 chérubins faits d'or pour garder ce qui est sacré, ce qui est saint. Et pourquoi et où est-ce que Ézéchiel a reconnu que c'était des chérubins? Quand nous lisons Ézéchiel 10, verset 20, il revient sur ces êtres-là, ces 4 êtres. Il dit, c'était les êtres vivants que j'avais vus
sous le Dieu d'Israël, près du fleuve Kébar. Et j'ai reconnu que c'était des chérubins. J'ai reconnu que c'était des chérubins. Qu'est-ce que je vous ai dit? Les chérubins sont une catégorie d'anges très élevée, un haut rang, un haut niveau. C'est important de comprendre, de saisir, parce que ça va nous permettre de mieux capter d'autres visions qui arrivent. Si je martèle les 4 êtres vivants qu'Ézéchiel a vus depuis l'ancienne alliance, il a vu les 4 êtres vivants qui avaient les 4 avec 4 aspects. Et c'est important de comprendre cela. Parce que je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alléluia. Je me résume. Au départ, Dieu accorde la grâce à Ésaïe, qui a vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Et lui, ce qu'il a vu, il a vu des séraphins, donc des êtres célestes, qui sont là et qui disent continuellement, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Il dit, toute la terre est remplie de ça. C'est leur adoration. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Toute la terre est remplie de ta gloire. Ézéchiel, Dieu lui accorde la même grâce. Et lui, il n'a pas une vision claire du trône, mais il décrit l'atmosphère, les gens, tous ces êtres, 4 êtres célestes, qui sont là et qui sont au service, prêts pour le service. Vous savez, je vais vous ouvrir la parenthèse ici. Pourquoi ces êtres célestes, ces chérubins, ressemblent à un lion? Pourquoi ils ressemblent à un lion? Ils ont la force et le rugissement d'un lion. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils ont la force et le rugissement d'un lion. Qui oserait s'approcher de là où il y a la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend? Ils ont aussi, comme la face d'un taureau. Le taureau, c'est toute la force et le service qui peut être en train de labourer. Dieu l'a fait en sorte qu'il soit très fort, redoutable. Mais ils sont prêts pour le service. Il dit, donne les ordres, nous obéissons. Prêts pour le service. Et ils ont la face d'un homme. Ça veut dire qu'ils ont aussi l'intelligence d'un homme. Et retenez bien, parce que Jean va les décrire. Jean va dire qu'en réalité, ces 4 êtres-là, ils ont des yeux tout autour. Tout autour de la tête. Ça veut dire qu'ils voient tout en même temps. Ça veut dire que non seulement ils ont l'intelligence d'un homme, mais ils ont un haut niveau de discernement. Aïe, aïe, aïe. Ils ont un haut niveau de discernement. Qui est-ce qui peut les surprendre? Je suis en train de vous amener tranquillement dans le protocole de la présence de Dieu. Des chefs d'État ont des gardes du corps. Ils ont des gardes du corps et puis ils croient qu'ils sont mieux gardés. Mais souvent, parmi eux, il peut s'avérer un traître qui fait un coup d'État contre lui. Mais nous sommes en train de vous parler des 4 êtres célestes qui gardent la gloire de Dieu. Qui sont là où il y a la gloire de Dieu. Ils ont un aspect redoutable. D'une part, ils ont l'aspect d'un lion, rugissant, redoutable, qui osera s'approcher. Et ils ont la force du taureau, prêt pour le service. Envoie-nous, quel que soit le lieu, aux 4 coins. Dès que tu dis c'est déjà fait. L'intelligence, le discernement. Rien ne les surprend. Et là, ils ont aussi la face de l'aigle qui domine, mais la rapidité dans le service. C'est-à-dire que Dieu donne un ordre en une fraction, je ne peux même pas mesurer, en une fraction. Quand il dit que cela, ils sont là.
la rapidité de l'aigle. C'est 4 êtres vivants. Mais des chérubins, des hauts gradés au niveau des anges. Allons maintenant voir une troisième vision qui est un peu plus proche de nous. Cette fois-ci, Dieu l'accorde à un apôtre. Il était parmi les 12. Et Dieu lui accorde de voir avec plus de précision que ce qu'Ésaïe a vu, que ce qu'Ézéchiel a vu. Et je parle de l'apôtre Jean. Amen. Nous lisons Apocalypse 4. Le passage est un peu long, mais il est important. Apocalypse 4, versets 1 à 8 d'abord. Après cela, ça veut dire que lorsque Dieu a fini d'adresser les messages aux 7 églises d'Asie, après cela, cet événement va se passer. Après cela, je regardais. Et voici, au départ, c'est une vision de Jean. Je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait. Mais là, il y a une voix maintenant qui lui parle. Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Waouh! C'est ça qui nous intéresse. Monte ici. Dans ton cas, ça ne va pas être juste une vision, comme la vision d'Ésaïe, comme la vision d'Ézéchiel. Mais ce que tu as vu, les portes des cieux s'ouvrir. Maintenant, tu ne vas plus rester au stade de la vision. Il dit, monte ici. Et il va se passer quelque chose maintenant. Jean va être ravi dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc comme il est ravi dans l'esprit et qu'il est là maintenant qu'il voit les choses, il sent les choses, il peut même pleurer. Alors Dieu lui accorde beaucoup de détails, de précisions et de révélations. Soyons à l'écoute. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Je dis à quelqu'un, si tu crois que c'est l'affaire de Dieu, c'est de la niaiserie. Si tu crois que c'est une blague, il y a un trône dans le ciel et tout part de là. Je veux dire à quelqu'un, il y a un trône, il y a un Dieu qui règne et c'est lui qui décide des choses. Il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Alléluia. Celui qui était assis avait l'aspect, voyez, ils ne savent pas trop décrire la gloire de Dieu. On ne peut pas décrire avec des mots humains. Et celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Ce sont des pierres précieuses. Et je vais vous dire, même ce qui est cité ici, vous allez voir que dans la tenue du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, vous retrouvez les mêmes pierres précieuses. Vous retrouvez les mêmes pierres précieuses. Il dit, il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Le trône était environné d'un arc-en-ciel. Et vous savez que l'arc dans les nues, l'arc-en-ciel, est aussi un message de la fidélité et de la miséricorde de Dieu. Car lorsque la première terre avait été détruite par le déluge,
Dieu a fait un signe avec l'humanité. Il dit, je ne vais plus détruire cette terre encore par le déluge. C'est pourquoi, comme signe, il dit, l'arc-en-ciel. Et vous allez vous rendre compte que souvent l'arc-en-ciel sort lorsqu'il y a une pluie et que soudain il y a un soleil qui apparaît. L'arc-en-ciel sort. Et moi, chaque fois que je vois ça, toi tu regardes, tu dis, waouh, c'est beau. Je vois la fidélité de Dieu. Dieu l'a dit depuis le temps de Noé. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est que le trône, il y a l'arc-en-ciel qui est là. J'essaie d'avoir, de décrire cela avec des mots humains, mais c'est pour te montrer comment c'est glorieux. Il dit, le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Encore une pierre précieuse. Et autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Waouh! Des 24 trônes. Ça par contre, vous qui suivez depuis le début, ça c'est nouveau. C'est nouveau. Ésaïe n'a pas vu ça. Ézéchiel n'a pas vu ça. Mais j'en vois 24 trônes. Aïe. Sois à l'écoute. Autour du trône, j'ai vu 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards. Amen. Ésaïe a vu des chérubins. Ézéchiel a vu 4 êtres vivants. Et Jean, lui, il voit plus clairement 24 trônes sur lesquels il y a 24 vieillards assis. Alléluia. Revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Je vais revenir là-dessus. Du trône sortaient des éclairs dans la présence de Dieu. Frère, tu ne peux pas être, ça peut pas être nonchalant. Dans la présence de Dieu, ça amène une atmosphère de révérence et de crainte de Dieu. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Jean commence, il voit quelque chose qui est nouveau. 24 trônes, 24 vieillards, mais il voit encore 4 êtres. Ça vous rappelle qui? Ce qu'Ézéchiel a vu. Ézéchiel a dit quoi? C'était des chérubins. Jean les revoit. 4 êtres vivants. Il dit, le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Ou d'autres versions disent un taureau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Qu'est-ce que vous comprenez? Ésaïe avait vu exactement les mêmes choses. Non, Ézéchiel. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ça vous rappelle quoi? C'est que Ésaïe a vu. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Waouh!
Est-ce que vous comprenez? Ce que l'apôtre Jean voit quand il est ravi dans l'esprit éclaire et enrichit les visions précédentes. D'abord le trône. Encore le trône. Toujours, le trône est au centre. Maintenant, si on a bien suivi, je vais vous dire pour qu'on ait. J'aurais aimé être un bon dessinateur, mais souvent une image vaut 1000 mots. Au fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que, voyez, le trône est au centre. Est-ce que tu peux me mettre une chaise là? Une chaise là. C'est juste pour imager. Ça, par rapport au ciel, c'est rien ça. Mais c'est le trône. Mets un peu au milieu, mets un peu là, au milieu. Ce que Jean voit, il voit le trône qui est au centre. Et il est tout autour du trône. Donc, le premier cercle autour du trône, il voit 4 êtres vivants qui sont les chérubins. Qui sont tout près du trône. Et après les 4, il y a un autre grand cercle. Qui sont maintenant les 24. Les 24 trônes sur lesquels il y a les 24 vieillards. Est-ce que quelqu'un comprend? Le trône, juste plus proche du trône, les 4 êtres vivants. Et après les 4 êtres vivants, il y a les 24 vieillards. Et après, la suite va nous montrer que maintenant il y a le cercle des anges. Et après vient tout le reste de la création. Vous allez comprendre tout à l'heure. Amen. Mais c'est important de saisir l'image. Parce que c'est comme ça que ça s'opère. Amen. Donc le trône est au centre. Tout est fait à partir du trône. Tout est décidé à partir du trône. Nous revoyons les 4 êtres vivants. J'en ai parlé. Mais ici, ce qui est particulier, ce qui est nouveau dans la vision pas dans la vision, quand Jean est ravi en esprit, ce qu'il voit qui est nouveau, parce qu'Ézéchiel a vu les 4 êtres vivants, mais Jean voit maintenant les 24 vieillards. Qui sont ces 24 vieillards? Qui sont-ils? Pourquoi 24? Les 24 vieillards qui sont là, les 24 trônes qui sont là, sont les représentants de tous les rachetés de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Peut-être quelqu'un qui dit, mais pourquoi ça fait 24? Dieu a opéré dans l'ancienne alliance avec 12 tribus d'Israël. 12 tribus. Et à chaque fois qu'il y a des convocations, il appelle un chef de chaque tribu. Si vous lisez l'Ancien Testament, vous savez ça. Mais quand Jésus vient, il n'a pas choisi 6 apôtres. Il en a choisi 12. Et il leur a fait la promesse aussi. Quand ils ont dit, mais nous qui avons tout laissé là, pour te suivre, on gagne quoi? Nous gagnons quoi? Et il a dit que, effectivement, il leur sera donné aussi de pouvoir s'asseoir et régner avec lui. Quand vous prenez les 12, les représentants des 12 de l'ancienne alliance et les 12 de la nouvelle alliance, ça fait 24. Donc, ils sont les représentants de tous les rachetés. Ce sont nos représentants. Ils nous représentent. Après les 4 êtres vivants, il y a les 24 vieillards. Amen. Ils viennent avant les anges.
Est-ce que vous comprenez? Parce que les 4 êtres vivants, eux, ils sont là pour garder la sainteté, la gloire de Dieu. Pour dire personne ne s'approche, ne dépasse cette limite. Est-ce que quelqu'un comprend? Et la suite de la vision fait face à une série de doxologies. C'est quoi une doxologie? Doxologie du mot grec doxa. Doxa veut dire gloire. Et une doxologie, ce sont des paroles qui rendent gloire à Dieu. Ce sont des paroles qui sont juste adressées à Dieu. Ce sont des prières juste adressées à Dieu. Qui rendent la gloire à Dieu. C'est ça qu'on appelle une doxologie. Et donc, dès l'instant où Jean a vu le trône, les 4 êtres vivants autour et les 24 vieillards, il va commencer à nous décliner maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Esaïe a vu les êtres vivants disent Saint, Saint, Saint. Jean voit la même chose. Et les êtres vivants, les 4 êtres vivants qui disent continuellement Saint, Saint, Saint. Et ils sont là, tous ceux qui peuvent dire, ils voient la sainteté de Dieu. Ils sont là, ils disent seulement Saint, 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 tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. C'est eux qui sont proches du trône. Ils sont proches du trône. Ils sont les premiers proches du trône. Ils disent continuellement saint, saint, saint. Et la première doxologie, on appelle ça le chant de la création. On rend gloire à Dieu pour ce qu'il a créé. Amen. Mais comment ça va se passer? Donc, première doxologie, c'est le chant de la création. Donc, nous prenons Apocalypse 4, le verset 9 à 11. N'oubliez pas que le verset 8 finit en disant, parce que c'est une suite, hein, le verset 8 finit en disant, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu, tout autour et au-dessus. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et la suite, le verset 9, la Bible dit, quand les êtres vivants, on parle de qui les êtres vivants? On parle de qui? On parle des chérubins, donc des 4 êtres vivants. Donc quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On dit maintenant, les 24 vieillards qui sont autour, les 4 êtres vivants disent ça, ça, ça. Et quand ils disent ça, les 24 vieillards, représentant tous les rachetés, automatiquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent. Ils se prosternent. Face contre terre. Ils se prosternent. Je suis étonné de voir qu'il y a des gens qui viennent adorer Dieu et ne se sont jamais prosternés devant Dieu. Ils ne sont jamais mis même devant Dieu pour dire non, je suis à genoux, je suis couché face contre terre. Vous allez vous rendre compte, c'est l'adoration qui va être continuellement l'activité des rachetés dans le ciel. Alléluia. Et il est temps que nous apprenions à adorer Dieu. Il est temps que ton orgueil soit ôté et que tu apprennes à jeter tes couronnes aux pieds de celui qui est assis sur le trône. Amen. Je dis ceci. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles.
jettent, comment ils le font? Ils jettent leur couronne devant le trône. Ils jettent leur couronne. La couronne, ils sont couronnés de victoire. Mais leur couronne, ils disent à celui qui est assis sur le trône, lorsque tu es là, ce qui fait ma gloire, ce qui fait ma victoire, ce qui fait de moi quelque sujet, même d'orgueil, je dépose à tes pieds. Je dépose à tes pieds. Ils jettent leur couronne au pied pour dire à toi seul. Non, je ne mérite pas de porter ces couronnes, mais à toi seul. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est le chant de la création. Car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous captez? Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que lorsque il y a une première doxologie, il y a une première gloire qui est remise à celui qui est assis sur le trône, à celui qui a créé toutes choses. Et là, comment ça se fait? Lorsque les 4 êtres vivants autour disent continuellement Saint, 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 les 24 vieillards autour disent non, on ne peut pas rester comme ça. Ils se prosternent et ils commencent à adorer. Ils jettent tout ce qui est. Ils avaient la couronne. Vous avez lu qu'ils étaient vêtus de blanc. Parler de sainteté, parler de pureté, mais là la couronne, ce qui faisait leur couronne, je dis non, on ne mérite pas juste d'avoir cette couronne à toi seul, tout vient de toi, tout vient de toi, toute la gloire de ma vie vient de toi, toute mon histoire vient de toi, toute ma gloire vient de toi, même lorsque tu m'as élevé, à toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi la majesté, à toi seul. Alléluia. Première doxologie. Et on finit avec Apocalypse 4. Mais il y a une suite. Dans les rouleaux, il n'y a pas de chapitre. Il y a la suite. Il y a la suite. Qui vient au chapitre 5. Et là, dans la vie, dans gens qui observent toutes ces choses, automatiquement dans cette atmosphère d'adoration que je viens de dire, de celui qui est assis sur le trône, il y a maintenant une voix qui s'élève, la voix d'un ange puissant qui s'élève, certainement l'un des 4, qui pose la question à tout l'univers: qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux? C'est une question qui est posée à tout l'univers. Et il y a un silence. Le trône est là. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards sont là. Et là, la Bible dit, dans ce silence, il n'y eut personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre qui a été trouvé digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Et Jean, qui était là, qui voyait tout ça, il s'est mis à pleurer. Mais dit, s'il n'y a personne qui est digne, est-ce que notre situation va rester comme ça? Est-ce que mes problèmes vont rester comme ça? Est-ce que mes difficultés vont rester comme ça? Est-ce que les païens vont continuer de se moquer de nous pour dire où est leur Dieu? S'il n'y a pas de suite, qu'est-ce qui arrive avec nous? Et là, ce qui est glorieux, il dit, mais l'un des vieillards, ce n'est plus un ange, mais dit l'un des vieillards, dit à Jean, ne pleure pas. Les détails sont importants. Ce n'est plus un ange qui lui dit ne pleure pas, mais c'est l'un des vieillards qui ont goûté aussi au rachat, qui dit à Jean, ne pleure pas, car
voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a été trouvé digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Et automatiquement, dès que la description est faite, il dit, j'ai vu là, à côté du trône, un agneau qui était comme immolé. Et là, en ce moment-là, l'agneau se lève et il vient, il s'assoit aussi sur le trône. Vous voyez, ce que j'ai en train de voir, c'est l'intronisation de Jésus comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs. C'est ce que Jean décrit dans Philippiens 2. Pour dire à cause de cela, alors tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est. Et dit, lorsque il a vu l'agneau qui s'est levé, qui a pris le livre, il s'est assis sur le trône. Dès qu'il a pris le livre, il y a trois autres doxologies qui vont éclater comme ça. Dès qu'il prend le livre, automatiquement, regardez la doxologie qui vient maintenant. La première doxologie, c'était la doxologie de la création. Pour Dieu qui crée toutes choses à merveille. Mais ce qui suit, c'est maintenant le cantique de la rédemption, des rachetés. Waouh! Bien aimé, ce qui est extraordinaire. Dans la première doxologie, ceux qui ont commencé, c'était qui? C'était qui? C'était les chérubins. Mais dans ce qui suit, dans ce que nous allons voir, ce n'est pas les chérubins qui commencent. Ce n'est pas les chérubins qui commencent. Mais ce sont les 24 vieillards. Parce que c'est eux qui comprennent, au fait, puisqu'on parle de rédemption, les anges n'ont pas été rachetés. Mais, mais toi et moi, nous pouvons comprendre la portée du rachat. Voilà pourquoi, quand nous prenons Apocalypse 5, verset 8 à 10 maintenant, il dit, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Cette fois-ci, même les 4 êtres vivants aussi se prosternent et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau, tenant, ce sont les 24 vieillards, tenant chacun quoi dans la main? Une harpe. C'est quoi une harpe? C'est leur instrument d'adoration. C'est leur instrument d'adoration. Les 24 vieillards, les anges n'ont pas ça, les 4 êtres n'ont pas ça. Ce sont les 24 vieillards qui entonnent cette fois-ci, qui donnent le ton. Ils ont leur harpe, chacun a une harpe. C'est la harpe pour chanter le chant des rachetés. Alléluia. C'est eux qui commencent et qui donnent le ton. Alléluia. Et non seulement ils ont chacun une harpe, ils ont chacun une harpe, mais ils ont aussi une coupe qui est remplie de la prière des saints. Ce sont nos représentants dont tes prières, tes supplications sont devant le trône. Sont devant le trône. Il dit, chacun tient devant le trône tes louanges, ton adoration. Ils sont recueillis devant la présence de Dieu. Le procès Keban. Et qu'est-ce qu'ils disent maintenant? Et ils chantaient un cantique nouveau. C'est maintenant un cantique nouveau que les anges même ne connaissaient pas. C'est le cantique de la rédemption. C'est le cantique de ceux qui ont été rachetés. Alléluia. Et comment qu'est-ce que le chant disait? Le chant dit, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Vous voyez, à chaque fois, c'est dit, tu es digne.
Tu es digne. C'est ça une doxologie. Tout commence par lui. Tout est centré sur lui. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Ils régneront éternellement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Voici, et ça ne s'arrête pas. Mais la première doxologie touche seulement les 24 vieillards qui commencent avec la harpe. Et les 4 êtres vivants se joignent à eux. Et la suite nous dit quoi? La suite va dire maintenant, le cercle qui suit. Quel est le cercle qui suit maintenant? Ah, vous suivez bien. Donc, regardez, la doxologie part toujours par rapport à celui qui est proche du trône. Et ça se déteint maintenant. Et ça s'en va plus loin. Est-ce que quelqu'un comprend? Et là, ici, le chant de racheter, ce sont les 24 vieillards qui entonnent, qui commencent, et les 4 êtres vivants aussi adorent et disent waouh, ça nous ne connaissions pas ce chant, mais waouh, waouh. Et la suite dit quoi? Au verset 11, je suis toujours dans l'Apocalypse 11, non, Apocalypse 5, verset 11 à 12. Au début, ça a été les 24 vieillards, les 4 êtres vivants. Maintenant, il va avoir une multitude d'anges qui va se joindre à l'adoration. Je regardais et voici la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Dans d'autres versions, ils sont des milliers de milliers et des millions de millions. Donc une multitude d'anges. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Est-ce que quelqu'un comprend l'adoration? L'adoration des rachetés, c'est 3 suites de doxologie. Premièrement, ici, les 24 vieillards qui commencent en disant tu es digne, en disant que celui qui a été racheté, tu as racheté pour Dieu ton Père des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Lorsqu'ils commencent, les 4 êtres vivants se joignent à eux et automatiquement, il y a, deuxième doxologie, une multitude d'anges se joint maintenant à eux en disant, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et là, troisième doxologie, c'est maintenant tout l'univers qui se joint maintenant à cette adoration. Amen. C'est la suite. Les versets 13 et 14. Versets 13 et 14. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel. Qu'est-ce que quelqu'un capte comme vérité? Ce n'est pas juste les anges. Parce qu'on a dit que les anges, une multitude d'anges se joint à l'adoration. Cette fois-ci, tous les êtres qui peuvent être dans le ciel. Pensez à qui vous voulez. Tous les êtres qui peuvent être dans le ciel, que tu aies été Lucifer ou quoi, ici, là, c'est là, puisqu'il a été demandé, qui est digne. Donc, tout le monde, tout l'univers est amené à reconnaître que l'agneau qui est assis sur le trône,
C'est lui seul qui est digne. Est-ce que vous comprenez? Même Satan et les démons sont obligés de se prosterner, de dire non. Honnêtement. Parce que quand on a posé la question qui est digne, peut-être il y a quelques démons en autorité qui ont regardé leur chef pour dire la question est posée là. C'est là où tout se décide. Maître, on dit quoi? Maître, on dit quoi? On dit, oh, laissez ça. Est-ce que vous-même, vous ne savez pas que depuis la croix de Golgotha, j'ai été vaincu? Vous ne savez pas ça? Alors, on est obligé de reconnaître que c'est lui. L'agneau, c'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Que tu sois sataniste, que soit ton titre, que tu sois sorcier, que tu sois un Ougan, je te déclare que tu veux ou non, tu es obligé de ployer les genoux devant le Seigneur des Seigneurs, l'agneau de Dieu. C'est lui, seul qui est digne. Et c'est cela mon assurance. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, quel que soit ton titre, tu es PDG, tu es qui que ce soit, le temps viendra où tu diras non, c'est lui qui est digne. Sur la terre et sous la terre, sur la mer, il n'y a aucune place qui en reste. Et tout ce qui s'y trouve, tout ce qui se trouve dans la mer, les monstres marins, qui que ce soit, partout où vous êtes, c'est un temps où toute la gloire doit revenir. Je les entendis qui disaient, est-ce que vous entendez? Je les entendis qui disaient, eux tous, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, alléluia. Peut-être pour éclairer quelqu'un ici, vous allez vous rendre compte que on dit à celui qui est assis sur le trône, qui était là au départ, qui est le Père. Maintenant l'agneau vient aussi s'asseoir. Les deux partagent le trône. Vous lisez Apocalypse 22, ça dit la même chose. On dit le trône, le trône de celui qui est avec, et puis de l'agneau. Vous voyez, Apocalypse 22 parle de ça. Donc, dès l'instant où il rend gloire. Il dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et lorsque tout l'univers dit cela, et les quatre êtres vivants qui étaient autour du trône disent Amen. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Dans tout l'univers, jusqu'aux confins de la terre, tout l'univers dit à lui, à celui qui est assis sur le trône. Et comme ils ont l'habitude d'adorer, ils disent Amen. Ainsi soit-il. Tu le mérites. Tu le mérites. Et lorsqu'il dit ça, et les 24 vieillards et les vieillards se prosternent et adorèrent. Nous avons toutes les raisons d'adorer celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Que ta vie chrétienne est la révélation de qui tu viens adorer. Est-ce que vous voyez l'atmosphère céleste? Les quatre êtres vivants. Saint, 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 Saint. Les 24 vieillards se prosternent et adorent. Ce sont les représentants des rachetés. Si tu es un racheté, tu dois faire comme eux. Tu dois apprendre à adorer. Que l'orgueil de ta vie, que les séductions de ta vie ne te fassent pas perdre de vue qu'il n'y a aucun gouvernement, il n'y a aucun roi, aucun mariage qui demeurera devant lui. Devant lui, en face de lui, tout ce qui compte, c'est lui. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. La gloire est à toi, l'honneur est à toi, la majesté est à toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin que le ciel
Que le ciel inspire notre adoration. Que le ciel, ce que Dieu révèle, inspire notre adoration. Je veux voir dans l'esprit une église en train d'adorer Dieu dans une autre dimension, avec une telle révérence. Des hommes et des femmes qui apprennent aussi à se prosterner devant sa majesté le roi, car ils reconnaissent qu'en réalité c'est lui notre Seigneur et notre Dieu. C'est lui notre Seigneur et notre Dieu. C'est lui seul qui est digne. Quelles que soient mes difficultés d'à présent, je dis non, difficulté non. Le temps n'est pas de penser aux factures. Le temps est de rendre gloire à celui qui est assis sur le trône. Car c'est lui. Et je dis, lorsque tu adores ainsi, la maladie quitte ton corps. Lorsque tu adores ainsi, la dépression quitte ton corps. Lorsque tu adores ainsi, le Seigneur opère des miracles. Parce que dans sa présence, la sainteté de Dieu, la gloire de Dieu irradie ta vie. Lève-toi ce matin. Nous allons adorer. Rebosa. Lève-toi, adore. Remasoka. La révélation est menée pour que nous puissions adorer. Rebosa.